Coucou amis Scorpions, c'est à nous pour donc le mois de décembre 2022. Surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond amis Scorpions. Donc là j'ai décidé de faire une guidance bien différente par rapport à d'habitude parce que on parle beaucoup de triangulaire, de nani, de nana, voilà, etc., de flammes jumelles, etc. Et tout le monde ne s'y retrouvait pas, donc du coup j'ai trouvé ça très bien de vouloir faire tout d'abord donc les messages. Donc on est sur des guidances exclusivement sentimentales, je le répète encore. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance ou tout simplement pour compléter cette guidance aussi. On y va. Donc tout d'abord je vais prendre ce message qui va donner un peu le thème. Je vais vous donner mon appréciation, je vais vous donner mon intuition, je vais vous donner ce que mes guides me disent. Je vais fier et en même temps je le fais parce que il me semble que c'est nécessaire. Ensuite je vais aller clarifier cette carte avec l'oracle runique et puis on ira voir les polarités féminines et masculines. Donc les polarités féminines et masculines, je le rappelle, c'est le runner chaser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personnalité masculine qui est un peu fuyante, qui est pas trop dans l'ésotérisme, qui a besoin d'une stabilité financière, qui assure le bien-être du foyer, enfin bref, vous voyez. Et de l'autre côté on a une féminine qui est plutôt dans l'amour, la compréhension, l'intuition, etc. Le côté, tout ce qui est en général tromperie et autres viennent de la polarité masculine, mais chère féminine, vous pouvez vous retrouver dedans aussi, tout comme les masculins peuvent se retrouver dans les polarités féminines. Tout dépend ce que vous vivez, comment vous le vivez et votre état d'esprit, d'accord? Mais c'est très bon de le rappeler parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble des deux polarités. Alors sachez que quand je fais la polarité masculine, ça peut être très bien vous messieurs Scorpions, ou la polarité féminine, ça peut très bien être vous mes féminines, et en face vous avez votre masculin. Si ça vous dit rien ou que vous vous retrouvez pas dans le masculin en face, et ben vous pouvez aller voir le signe de cette personne et aller voir la polarité masculine, ça peut peut-être vous parler. Voilà. En tout cas, nous y allons, décembre 2022, on y va, Scorpion, on va voir le message que l'univers a pour vous et que mes guides vont me transmettre afin que je puisse les canaliser et vous les retranscrire au mieux que je le peux, amis Scorpions. On y va. Allez, décembre 2022. Ok. Et nous avons, j'ai donc la confiance. 23h23. Il y a un autre signe qui a eu ça aussi d'ailleurs. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne baisse pas. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Bon, là on vous demande d'avoir confiance en vous, on vous demande, on sait les efforts que vous avez fournis, les efforts que vous devez fournir, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elles vous permettront de pouvoir récupérer une certaine confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez su vous faire la place dans ce monde, vous avez su vous faire une place, tracer votre route, il y a peut-être eu des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ne laissez pas vos craintes vous envahir, d'accord? Vous avez la chance de pouvoir les résoudre, elle est au rendez-vous pour ce mois de décembre 2022, la chance est avec vous, donc continuez de croire en vous, d'accord? Vous êtes guidés et on vous soutient, l'univers vous soutient, vos proches vous soutiennent, ou en tout cas vous allez trouver le soutien nécessaire. On vous demande d'avoir de la prudence malgré tout, 23h32, 23h23, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, amis Scorpion, il y a peut-être besoin de retrouver de l'équilibre, vous avez peut-être, là en plus on parle de 2h22 derrière, donc vous allez avoir besoin certainement de rester fixé sur vous en toute épreuve, il faut fixer sur vos objectifs. J'ai cette impression très forte, très forte. Et j'ai l'impression que mon guide aussi me pousse à vous le dire, donc je vais le faire. C'est que peut-être que vous apercevez que vous n'avez pas donné votre confiance à de bonnes personnes. Vous avez fait confiance peut-être à plusieurs personnes, à un groupe familial, à des amis, à une amitié en particulier, ou mais où vous vous êtes peut-être confié à des amis, peu importe. Quoi qu'il en soit, il va falloir placer votre confiance dans les bonnes personnes, sur le bon chemin. Il y a des peurs, toujours, elles sont toujours présentes, mais vous avez de la chance. Vous êtes guidés et vous êtes soutenus pour ça. Donc forcément, on vous dit de croire en vous. Ayez confiance en vous. Soyez prudents, avancez tranquillement, mais c'est vraiment ça qui ressort, c'est la stabilité, l'équilibre.
Si vous êtes sur de bonnes fondations, vous ne pouvez monter que de bonnes choses. Voilà. Et ça, cela se fait avec le temps. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. J'ai tendance à dire que la confiance est quand même quelque chose que l'on a du mal à donner. Pas pour rien. Parce que quand on donne notre confiance, ou que l'on attribue à quelqu'un ou en toute chose, on nourrit une certaine forme d'espoir de se dire que l'autre en face ou que les événements ne nous retombent pas en pleine gueule. Bah, amis Scorpions, la vie vous dit, vous ne pouvez avoir confiance qu'en vous. La seule confiance qui doit être attribuée, c'est en vous. Les autres, la confiance, c'est pas que vous ne pouvez pas l'accorder. C'est que si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pouvez pas l'avoir en les autres. Moi, je dis quelqu'un qui joue à un double jeu, par exemple, ne peut pas être totalement en confiance. Comment être sûr de se souvenir du mensonge d'aujourd'hui? Comment être sûr que la vérité n'éclate pas à un moment ou à un autre? Alors que si l'on est droit dans ses baskets et que l'on a confiance en soi, les versions ne changent pas. Je sais pas, ça devait être dit. Oracle Rénique, décembre 2022. Amis Scorpion, désolé pour cette parenthèse. J'ai l'impression que cela devait être dit. Décembre 2022, Amis Scorpion, on va clarifier cette carte de la confiance. Mais pour qu'elle tombe 23h23 et 23h32, enfin je veux dire... courage et justice. On retrouve une certaine forme d'équilibre là-dedans. Regardez cette balance. Administratif, besoin de clarifier, besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie, de mettre un terme à certaines choses qui ont été entreprises. Cette carte, elle est forte là. Elle est très forte. Sachant que derrière ça, on a l'équilibre. La carte, je ne sais pas si vous la voyez, l'équilibre. Donc, retrouver la balance là, ici, c'est fort. C'est fort. Parce que derrière, on vous dit que si vous récupérez votre confiance et que vous la placez entre de bonnes mains, c'est-à-dire les vôtres, tout en restant prudent et traversant ce chemin et pour permettre... Peut-être que vous devez apprendre certaines choses. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Pour récupérer une certaine confiance en vous. Certes, mais aussi confiance en l'avenir. Confiance en le fait que l'équilibre est la bonne voie. Et oui, vous êtes guidé, soutenu, ne l'oubliez pas. Effectivement, il y a une énergie de victoire. Regardez-moi ça. Victoire. Victoire. Les lauriers. Victoire sur vous. Victoire sur votre passé. Oh, victoire, éveil, abondance. Pow. C'est bon ça. Amis Scorpion. C'est très bon. C'est chouette. Oui, vous avez encore besoin il y a des choses à apprendre. Ouais. Il y a affiner et tout derrière. Il y a la carte de devoir affiner les choses. Donc, vous avez des choses à apprendre, amis Scorpion. Prudence. Là, avec les vibes du moment par lesquels je fais ce tirage-là, prudence. D'accord? Mais j'ai l'impression que vraiment, cette prudence va vous servir de mise en garde concernant des choses qui se passent derrière vous. Mais vous allez réussir à déjouer tout ça parce que vous avez confiance en vous. Quand on a confiance en soi, qu'on est guidé, soutenu par l'univers et qu'on fait les choses avec le cœur. J'ai mis un message ce matin sur ma page Facebook où je vois un enfant checker tout le monde dans un avion comme ça, avec son enfant innocent là, son enfant intérieur, cette innocence qui nous rappelle qu'on a oublié d'être ça en fait. On a oublié d'être insouciant, on a oublié... voilà, être toujours sur l'instinct de survie. Voilà, c'est blasant quand même, hein, je pense. Ça doit être blasant au bout d'un moment. Donc ouais, besoin de retrouver de l'équilibre, ça se sent. Si je pouvais mettre mes intuitions sur le tapis et vous les écrire, bordel, je le ferais, je vous jure. Polarité masculine Scorpion. Alors, polarité masculine, je le rappelle, le fuyant, le runner, celui qui prend des décisions, qui a tendance à tromper, etc., etc., etc. Ça n'a pas tous les vices parce qu'il représente l'autorité, la stabilité financière. Il représente aussi beaucoup de choses. C'est très matrixé, mais ça vous permet de comprendre. Décembre 2022, amis Scorpion, polarité masculine. Si vous vous retrouvez dedans, voilà, mes hommes, mes polarités masculines Scorpion. Sinon, bah, c'est peut-être la personne que vous venez voir, votre homme qui est Scorpion et que vous voulez voir ici. Sinon... ça peut être de l'autre côté, peu importe où vous vous situez. En ce moment, je vois beaucoup de féminines qui sont en train de passer runner.
et qui ont passé le mode chaser en mode force, qui a pris un peu du runner, qui s'est équilibré en fait. Donc là, peut-être que vous, amis Scorpion, c'est pareil. Est-ce que vous n'avez pas une mentalité de polarité féminine, puis à l'intérieur, vous avez votre chaser qui vous... Voilà, parce qu'on a tous les deux polarités. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. À l'intérieur de nous, nous avons les deux. Donc, il y a énormément de messages, ces énergies que j'ai envie de balancer avec vous, là. C'est fort. C'est fort. Allez, je reprends. Silencieux. On a un masculin qui est silencieux, mais qui travaille concernant cela. Et qui travaille peut-être même en silence. Là, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Et parfois, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche plutôt que de dire des conneries. Et on a un masculin qui est travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. Donc, envie de bâtir ça, vous avez vu, je vous l'ai dit, c'est bâtir le côté matériel avant de bâtir le côté sentimental. Pour l'instant, on a un masculin qui reste silencieux là-dessus et qui est dans le sacrifice. Concernant le boulot, concernant des projets qu'il a envie de mettre en place, concernant... le fait d'être attaché à une personne, d'accord, ou qu'une personne est attachée à lui, d'accord, ok, bon. On a un esprit masculin là qui est très, bon, qui est suspicieux, qui est silencieux. J'ai l'impression durement que je nous sacrifie pour cette situation. Je ne vois pas comment faire autrement. Parce qu'on a un masculin qui se laisse manipuler. Parce que même s'il sait que cette personne lui ment ou a des doutes concernant cela, il préfère fermer les yeux concernant ça. Vous savez, je vois un peu... je ne vois pas, je ne sais pas et je n'ai rien à dire. Si on ne voit pas, on ne souffre pas. Pourtant, on a un masculin qui est rattaché, qui est peut-être attaché difficilement et qui est manipulé peut-être derrière ça. Ou qui se sent manipulé. Et on garde le silence là-dessus. Pourtant, vous travaillez concernant cela. C'est un manque de confiance en vous qui vous empêche de vous affirmer, mes masculins. Et vous avez envie, bah ouais, du coup, vous faites preuve d'immaturité, de scepticisme. Il y a un masculin qui est amoureux, qui a envie, qui sait quelle est sa féminine, mais qui a besoin de se recentrer sur soi, parce que là, c'est surtout des liens très légers. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant. Tout ça, c'est ramener de la légèreté pour oublier cette labeur, cette pénitence que vous vous infligez. Vous avez besoin de récupérer de l'équilibre et on vous dit que ça va être une victoire, mais il faut lâcher ça, faut parler. Même si vous travaillez concernant ça, concernant cette situation, concernant cette personne, même si vous savez que vous travaillez dessus parce que cette personne vous ment et que vous gardez tout ça sur silence, ben en fait, c'est plutôt quelque chose d'immature de ne pas parler. Parce que vous êtes attiré. Il y a bien le 1, on a le nouveau départ qui arrive en pole position. Mais vous doutez même de ça, en fait. Mes polarités masculines, vous doutez même de ça. Vous êtes attiré par quelqu'un, mais il y a tellement de bordel que vous savez plus. Et du coup, bah, vous faites n'importe quoi, vous avez envie de vous éclater. Bon, faites-le. Hein. Faites-le parce que ça vous... Mais c'est une certaine manière de garder le silence. J'ai l'impression que vous fermez les yeux sur quelque chose. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être le fait d'être dans cette énergie, d'être rattaché à quelqu'un, d'être manipulé. Pourtant, vous savez que cette personne qui vous manipule et qui vous ment, vous êtes silencieux face à la situation que vous vivez, mais vous travaillez là-dessus. Et je pense que vous avez vraiment voulu éviter de manipuler à votre tour, mais c'est ce que vous avez fait. Et on se retrouve avec un masculin qui a été rejeté et qui est malheureux pour l'instant. Il y a une envie de communiquer là, pour retrouver de l'équilibre. C'est bien ce que je me disais, c'est ça. Si vous sortez du silence, si vous sortez de ce silence, de la manipulation dans laquelle vous êtes et du sacrifice concernant une personne, des tierces, des enfants, de la famille, un groupe amical, familial, peu importe. Besoin de récupérer de l'équilibre, de la confiance en soi. Attention, hein. Vous savez qu'une personne vous ment.
Cette personne, peut-être que même vous vous sacrifiez pour elle, concernant le travail, concernant le fait de se mettre dans des projets. Et peut-être que vous savez qu'on vous ment, qu'on vous manipule. Et du coup, bah derrière, j'ai l'impression que, en fait, on vous manipule et du coup, vous manipulez les autres. Et en voulant manipuler, je pense que vous avez voulu garder le contrôle, mais vous avez été rejeté. Et ça vous a rendu malheureux. Vous avez envie d'envoyer un message à une personne pour rétablir l'équilibre, pour montrer que vous travaillez sur la situation, sans pour autant la concrétiser. C'est simplement retrouver de l'équilibre, parce que là, en fait, vous faites preuve d'immaturité. Bon, on va voir les féminines en face. Je suis désolée si je fais beaucoup de répétitions entre j'ai l'impression d'eux, mais ce sont vraiment que des impressions. Ce sont que des suggestions. Je n'arrive pas à me dire que c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas être dans des énergies comme celle-là. Ça me bouscule de savoir que malgré toutes les guidances que je fais, où j'essaye de vous pousser un peu au cul, ou des fois vous me répondez que je suis un peu cash, d'accord, ou un peu trash, mais j'aime à bouger les gens, j'aime à ce qu'ils se concrétisent, à ce qu'ils avancent, à ce qu'ils évoluent. Et là, je ressens de la tristesse, c'est horrible, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est juste un manque de confiance en soi qui est dévalorisant, en fait. C'est comme si une personne se dévalorisait sur ses qualités, alors qu'en fait, vous travaillez là-dessus et vous allez chercher des liens immatures pour vous redonner votre confiance. Mais vous êtes trompé de chemin, quoi. Si vous faites ça, vous vous plantez. Parce que la communication est la base de toute chose. C'est bête, mais comme je dis, on peut régler des guerres en se mettant autour d'une table en se disant « Ok, d'accord, j'ai la puissance nucléaire, tu l'as aussi. » Tout le monde l'a, en fait. Vous voyez? Je vais pas parler politique, mais c'est un peu ça. C'est comme si nous, on avait tous les armes et qu'on se les balançait à travers la gueule. Mais là, en fait, vous faites pareil, mais intérieurement. Et pour vous. C'est une bataille intérieure, en fait. Rien ne peut vous aider là. Je peux faire autant de guidance que je veux. Si vous ne percutez pas, vous n'irez pas vers la victoire. Vous n'irez pas vers cette confiance. On vous demande de rester prudent. Rien n'est fixe. Vous travaillez dessus. Mais si vous savez que vous êtes manipulé, qu'on vous manipule, que vous gardez tout dans le silence, que pourtant vous vous sacrifiez pour ces énergies, que vous travaillez sur vous concernant cela, mais qu'à côté de ça, vous faites preuve d'immaturité en manipulant les gens, en leur mentant, et ensuite vous faites rejeter et que vous êtes malheureux, ben en fait, vous allez payer les conséquences de vos actes là. Si c'est ça. Mais il ne faut pas que ça soit ça. Il ne faut pas. Cette guidance, elle est là pour vous dire non. Il faut briser le silence là. Peu importe ce que vous vivez, hein. Peu importe si vous convoitez quelqu'un, si vous avez besoin d'aide, d'entraide. Je suis sûre que l'entraide, elle ne doit pas être loin derrière. J'ai envie d'aller voir, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit l'équilibre. Regardez-moi ça, l'entraide. 22 h. J'ai 2h22 ici, avec l'équilibre derrière. Et je le sentais, il fallait que j'aille voir. 22h22, l'entraide. Je ne sais pas quoi vous dire. Je le sentais. Si vous sortez du silence, vous trouverez l'aide nécessaire. Je vous le promets. L'univers ne reste pas comme ça. Quand on lui demande de l'aide, l'univers répond présent. Mais il y a des leçons à apprendre. Il y a des leçons. Et parfois, elles ne font pas plaisir. En face, on a une féminine qui est créative. Chez mes féminines, mes polarités scorpion féminines. Donc là, ben, on a une polarité qui travaille sur elle. Qui est en pleine création d'elle-même. Qui se recrée, qui se reformate. Qui se change, qui se modèle, qui donne un sens à sa vie en créant et en travaillant sur ses passions. Même si j'ai l'impression qu'on a une féminine qui est amoureuse, qui sait que la personne, qui connaît la personne de son cœur, ou en tout cas qui est attirée par elle déjà, et qui met en route cette créativité, peut-être pour rapprocher, voilà, se rapprocher de cette passion ou de cet amour. On vous dit que face à de la manipulation, face à peut-être du silence, face à... Ben en fait, vous avez réagi de façon très égotique. Et donc, vous êtes une guerrière. Vous êtes dans votre ego. Vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes dans la prudence, vous, mes féminines. Vous êtes dans la prudence. On a l'impression que vous sentez une trahison qui rôde, vous avez peur de rentrer dedans, vous avez peur de
je suis énervée, vindicative, blessée, vous avez besoin d'exprimer le fait d'avoir peur, le fait de ne pas vouloir retomber dans, peut-être de pas laisser, là on vous dit ne laissez pas vos craintes vous envahir quoi, la chance est au rendez-vous de pouvoir briser des choses, de pouvoir, ne soyez pas dans l'ego, d'accord, vous êtes dans l'ego peut-être, mais en attendant on vous dit non, vous savez que c'est cette personne, et là il va falloir être créatif face peut-être à un retour de votre ego, vous avez peut-être envie d'être là-dedans. D'accord? Peut-être que même vous êtes encore dans ces énergies. Et ouais. Mais vous savez. Je travaille sur mes intuitions. Je vois clair dans la situation. Vous avez senti le truc arriver, mes féminines scorpions, mes polarités féminines, ou la féminine qui est en face de vous, mes amis scorpions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une féminine qui est créative. Qui sait? Elle est attirée par le masculin, elle est attirée par lui ou par elle, peu importe. Elle, lui, voilà. Vous voyez comme vous voulez. Mais il y a une féminine qui travaille. Une polarité féminine qui travaille sur elle, qui sait, oui, j'aime cette personne, oui, mais j'ai besoin de travailler sur mes créations, de me construire pleinement. Je ne peux pas être que... je suis énervée, j'ai besoin de me construire moi, j'ai besoin de... Je suis amoureuse de toi, je t'aime, mais j'ai besoin de me construire. J'ai besoin de me retrouver, de prendre soin de moi, de m'aligner, de créer une autre personne de moi, de m'aimer d'une manière différente. Parce que là, vous êtes dans un ego de guerrière. Je suis énervée, tu m'as blessée, tu m'as menti, tu m'as manipulé, c'est dégueulasse. Mais pourtant, vous aviez vu les choses arriver. Et vous avez été créatif vis-à-vis de ça en pensant à vous et en switchant votre énergie. Mais polarité féminine scorpion, vous avez fait ça, mais aux petits oignons, quoi. D'accord? Et pourtant, intérieurement, ben, vous vous sentez trahi, d'accord, par cette personne. C'est pour ça que ben, vous êtes blessée et vindicative en lui expliquant tu t'es comporté de cette façon, tu m'as manipulé, tu m'as menti, tu as joué sur deux tableaux ou tu préfères ta famille. Enfin bref, des choses qui se passent sous silence, qui est manipulable et qui est dans les sacrifices de la polarité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une souffrance et des mensonges et de la manipulation. Mais vous avez su être créatif vis-à-vis de ça. Vous l'avez clairement vu arriver et vous êtes quand même amoureuse de cette personne. Vous tenez à cette personne malgré ce qui s'est passé. À vous de voir ce qu'il en est, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que vous le vouliez ou pas, il y a une certaine connexion. Vous essayez d'être sage, de relativiser, de rester positive. Je suis zen, je reste calme et sereine face à cette trahison parce que ben, je me construis moi à travers tout ça. Voilà. Et vous êtes devenue intransigeante. Bien sûr, puisque vous êtes éblouissante, que pendant ce mois de décembre 2022, c'est ce qui va arriver. Vous allez rayonner. Mais malgré tout, je pense que quelque part, vous n'avez plus la foi là-dedans. C'est pour ça que vous avez switché ces énergies. C'est que vous avez perdu la foi et vous avez décidé d'être intransigeante et de penser à vous, de rayonner pour vous et de penser à vous, de vous équilibrer, d'avoir votre confiance et de rester prudente. Même s'il y a peut-être un retour, vous êtes peut-être même face à ce retour pendant ce décembre, face à une trahison que vous venez de subir, ou que vous avez subi, ou que vous venez de découvrir, ou que vous allez découvrir, ou que vous avez senti arriver, d'accord? Peu importe, mais en attendant, j'ai un masculin qui reste silencieux parce qu'il y a peut-être une trahison d'un côté, et qui agit de façon comme ça, parce que derrière, il est manipulé, donc du coup, il y a de la manipulation chez l'autre aussi. Aïe, attention, ça veut dire qu'il va falloir récupérer de la confiance en soi. Et puis la féminine, elle est parfaitement dans la confiance. Et pendant ce mois de décembre, il y a le vent en poupe, ça remonte, ça vient, c'est là. Et on vous dit que vous restez prudente peut-être face à une ouverture, à un retour. Vous restez zen face à cette trahison, d'accord? Vous restez zen, vous êtes intuitive. Mais ouais, peut-être que pour l'instant, cette personne vous a bloqué, mais effectivement, il y a bien envie de... Voilà, il y a envie d'aller voir l'aventure, savoir si l'autre est prêt ou pas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, vous devez être intransigeante, vous construire. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes clairvoyant sur la situation. Vous savez que de l'autre côté, il y a du taf. C'est votre autre. Ou sinon, forcément, c'est que vous avez du boulot sur vous. Et votre polarité à vous, c'est de sortir de l'ego. D'accord? De sortir de cette blessure, de cet énervement, de cette... Voilà, vous pouvez rejeter tout ça, mais il va falloir être clair. Si vous récupérez votre confiance en vous et que vous êtes créatif pour vous sortir de là, vous reconnaissez que vous tenez peut-être à cette personne, que vous savez que c'est cette personne. Mais pour le moment, il est temps de vous construire vous, de récupérer l'amour de vous-même. Allez, on va aller voir. Je vais faire un tirage full sentimental en croix. Et ensuite, j'ai retiré les messages de l'amour comme je le fais pour les autres signes. Vous allez voir.
Donc n'hésitez pas à voir de quel côté vous vous positionnez, si vous y retrouvez. N'hésitez pas, voilà, à liker, à partager, à me tenir au courant à l'intérieur des commentaires. N'hésitez pas. S'il y a des commentaires négatifs mais qui sont constructifs, je prends. Parce que moi, je me dis que il faut faire des erreurs pour évoluer. N'hésitez pas, je suis là pour les guidances privées aussi. Hein, les guidances de johanna@gmail.com. Allez, on y va. N'hésitez pas à liker, j'aimerais vraiment pour ce Noël avoir les 1K, ça serait trop cool. J'aimerais trop, j'aimerais bien passer les 1K, ça me ferait trop plaisir. Un cadeau de Noël à moi. Allez, amis Scorpion, tirage en croix pour ce mois de décembre 2022. Nous en revenons à nous, Johanna. Alors, on a de la domination. Bon, effectivement, il y a un déséquilibre dans un lien, ça s'en doutait un petit peu. Il y en a un qui a voulu dominer le lien. Bon, ça s'est senti tout à l'heure, vu qu'il y avait de la manipulation, hein, d'accord. Le masculin est peut-être manipulé, mais il garde ça sous silence et il le sait très bien qu'il est manipulé. Et d'un autre côté, on avait une féminine qui savait très bien qu'elle avait été manipulée par le masculin, qui lui-même l'a manipulée. Très compliqué, mais en fait, envie de... un renouveau pour tout le monde, d'acter une renaissance, d'acter quelque chose de nouveau, de laisser d'autres opportunités. En attendant, j'ai l'impression qu'il a fallu bloquer, ben voilà, hein, ce déséquilibre, cette domination qu'il y avait dans le lien, ben, il a fallu le bloquer, ou en tout cas, c'est bloqué jusqu'à la période de l'hiver, ça c'est certain, parce qu'il y a besoin de ramener peut-être quelque chose de nouveau. On vous rappelle, derrière malgré tout, et on vous dit que rien n'est perdu. Donc... peut-être que rien n'est perdu. Ah, allez, triangulaire, on se débrouille. Effectivement, hein, ça puait la triangulaire, on était d'accord, hein, d'entrée. De toute façon, à partir du moment où... hein, ouais, bah voilà. Bon, amis Scorpion, il y a quand même assez... c'est assez détonnant, faut se le dire. On parle bien d'avoir envie d'un certain renouveau. J'ai l'impression qu'on bloque tout ce qui est... tout ce qui a pu amener à un certain déséquilibre concernant peut-être des liaisons légères ou une liaison légère. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour, d'accord, ce sont des liaisons légères. Et il y a un blocage ou un climat de froideur qui s'est installé peut-être aussi avec une union légère. Si j'ai une triangulaire ici, c'est que y a une liaison légère qui est venue se foutre en plein milieu d'un couple. Je sais pas à quoi vous jouez. Merde, j'ai oublié de mettre mon micro. Oh, pardon. Désolée pour le merde. Bon, on parle d'une triangulaire. Attention, les triangulaires, moi je le dis toujours ici, on est sur du sentimental. Il peut y avoir la famille. Ça peut très bien être des enfants. La triangulaire, ce n'est pas forcément... là, ça peut être la rencontre d'une personne, d'accord, que vous avez faite. Ça s'est fait de façon légère. Il y a eu un déséquilibre parce que peut-être qu'il n'y en a pas qu'une. Bingo. Ou alors, tout simplement, ça a créé un déséquilibre entre vous et vos enfants, par exemple. Ou entre vous et votre famille. Parce que parfois, la couleur, la religion et j'en passe sont des problèmes pour les gens alors que normalement, ils devraient simplement s'occuper de leur cul. Hein, voilà, peu importe la couleur de peau, l'âge, la religion, ça ne vous regarde pas. Les gens, s'ils s'aiment, c'est le principal. Merde. Donc, désolée, je suis pour la liberté des hommes en tout genre et pour l'égalité des sexes. C'est peut-être pour ça que je suis célib. Et ouais. Mais bon. Allez, donc effectivement, il y a bien un déséquilibre concernant une relation légère qui est certainement bloquée peut-être jusqu'à l'hiver, d'accord, parce que là, il y avait envie de peut-être d'acter quelque chose de nouveau dans une triangulaire. Donc là, on a peut-être une personne qui a voulu, ce qu'on disait, hein, une énergie qui est là, hein, voilà, dans laquelle on a voulu y retourner pour voir un petit peu. Et donc, du coup, on s'est foutu en triangulaire, peut-être, à cause d'une relation légère qui est là, d'accord, aussi. Bon, il y a peut-être aussi cette relation légère qui est bloquée pour pouvoir acter ça, d'accord. Donc, bon, il y a besoin peut-être aussi de ramener d'un peu de légèreté dans un couple. C'est possible aussi. Mais c'est un petit peu bizarre parce que ça voudrait dire que c'est un plan à 3. Je trouve ça un peu dégueu. Bon, après, les ados, les... Hein, voilà, je vais pas parler, effectivement. Mais oui, on parle d'une énergie vampirique. Donc, on parlait tout à l'heure d'une personne qui mentait. Donc, la polarité masculine, elle-même est manipulée. Et j'ai l'impression qu'elle-même, elle manipule une autre énergie plus légère. Ici, on a un couple. Ici, on a une union légère qui est elle-même bloquée, d'accord, pour acter un renouveau dans une triangulaire. Et pour ça, il fallait bloquer une relation légère que vous avez eue. Parce qu'elle a créé un sacré bordel dans votre vie. Effectivement, il y a bien une énergie vampirique, donc peut-être cette triangulaire, d'accord, dans lequel on s'est retrouvé dans une impasse et on dit qu'il y a besoin de faire un choix concernant le fait de devoir suivre son intuition. Voilà.
Hein? On suit quoi? La tête, on suit quoi? On suit son cœur. On est dans une impasse parce qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être une relation légère qui a été bloquée, mais qui reste là. Elle est en plein milieu quand même. Hein. Même s'il y a envie d'acter un renouveau concernant une triangulaire avec une... il y a peut-être aussi ça, oui. Il y a peut-être un déséquilibre que vous avez bloqué. Vous avez envie d'un renouveau dans une triangulaire avec cette relation légère pour aller vers une tierce. Hein, d'accord? Donc il y a le choix, c'est bien ça. Suivre son intuition, d'aller un renouveau, soit vers un couple déjà fait initialement, dans lequel il y a eu une trahison, visiblement, ou alors d'acter quelque chose de renouveau avec cette personne, mais qui elle-même était trahie, puisque vous êtes passé par la case départ il n'y a pas longtemps. Ou en tout cas, c'est ce qui est en train où vous étiez déjà dedans. Voilà. Et peut-être que cette relation légère n'a absolument rien demandé. Mais pourtant, elle s'est fait bloquer. Bon, ça peut peut-être comprendre l'état d'esprit de la féminine de tout à l'heure. Hein? Je dis ça, je dis rien. Mais là, on vous demande, amis scorpions, de vous fier à votre intuition. Il y a un choix qui va être fait concernant le fait que là, vous êtes dans une impasse concernant une énergie qui vous... Ouh, ben on l'a vu chez la féminine, hein, ça la gonfle. Et puis, à notre côté, ben, il y a quelqu'un qui est sous la coupe d'une énergie ben, assez vampirique. Hein. Quand on dit vampirique, ce sont quelqu'un qui vous prennent beaucoup de temps. Non pas parce qu'on est par défiance, mais parce que ben, nous avons des responsabilités, parce que... on se sent le droit d'agir concernant les polarités masculines en se disant mais c'est notre rôle, on ne peut pas y déroger, on ne peut pas partir. C'est pas vampirique dans le sens où la personne a une emprise sur vous, quoique c'est possible. Mais bon là vous êtes dans une impasse parce que vous avez un choix à faire et on vous demande de suivre votre intuition concernant de la dépendance affective sur lequel on joue toujours sur deux tableaux. Effectivement, il y a bien une amitié derrière et on vous dit qu'il y a la magie de l'univers qui s'en met concernant une seconde chance concernant cette relation légère. Allez, on y va, on va aller chercher le reste. Eh, vous pouvez pas faire plus simple, vous aussi, amis scorpions. Je suis déjà à 31 minutes. Purée. Oh là là, les guidances, bientôt, elles vont plus ressembler à rien. Je vais rester 1 heure de guidance. Effectivement, il y a des choses à... ouais, il y a un désir, là, il y a une passion, envie de laisser cette envie... elle est là, quoi. Allez, bam. Il y a bien quelque chose de naissant à l'intérieur d'une triangulaire, voilà. Et c'est bien, alors là, on a une passion, et on retrouve la même carte. Pins, bims, dims, dim. Triangulaire, triangulaire, relation légère, passion, relation légère, attraction. Bon. Mais c'était qu'une ouais, c'était qu'une envie, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'en pense ça. C'est qu'une envie. Bon, c'est Keblo? Ouais, c'est bloqué, hein. Allez prendre à l'endroit, ça vous plaira mieux peut-être. Alors? Ah, oh, oui, non, il y a beaucoup trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Allez, 2. En voilà une déjà. Bon. Ouh. Ouf. Oh, c'est beau. Super, magnifique, génial. Enfin, on peut pas... Oh là là, guérison. Allez, effectivement, il y a bien de la confiance, il y a bien une trahison. Ouais, triangulaire, triangulaire, relation légère, relation légère. Et là, ici, on a une guérison. C'est quoi ce tirage de fou? Vous m'expliquez là? On y va. Donc là, il y a un désir, une passion, d'accord, qui plonge effectivement un couple dans une triangulaire, hein, d'accord. On me dit aussi que il y a eu une séparation, ou en tout cas, il y a eu une perte, une séparation à cause d'un stress, un déséquilibre à l'intérieur de cette passion, de cette attraction, d'accord, que vous avez avec une personne. Du coup, à l'intérieur de cette triangulaire, ben là, moi, j'ai l'impression que c'était une relation discrète, secrète, hein, d'accord, qui était très stressante et qui a créé un déséquilibre. Et vous avez été obligé de vous organiser concernant cette triangulaire. Mais là, il y a un vœu, il y a un espoir, d'accord, concernant ce déséquilibre et concernant cette relation légère qui est bloquée jusqu'à maintenant, dans lequel il y a quand même une énorme attraction à vouloir commencer quelque chose. Mais pour le moment, il y a une triangulaire, ok? Et vous avez besoin de guérir et que c'est protégé et qu'il y a besoin de parler. C'est ce qu'on a vu dans les cartes tout à l'heure. À partir du moment où vous sortez du silence et où vous parlez de cette énergie qu'il y a sur vous, de manipulation, de mensonges et autres. Et pourquoi derrière, il y a eu autant de manipulation, de mensonges. Et vous allez vous faire un cadeau, c'est le cadeau de l'univers. Tout à l'heure, j'ai vu une seconde chance, on le voit derrière. Hein. On le voit ici, il y a une seconde chance. Si vous vous fiez à ça, il y a bien une amitié, il y a bien la magie de l'univers et il y a bien une seconde chance. Donc, si vous arrivez à parler, si vous arrivez à sortir du silence, vous allez pouvoir guérir. En plus de ça, récupérer un équilibre et un bien-être, ainsi que votre santé mentale, parce que là, ça a dû vous faire switcher.
Bref, il y a une perte à l'intérieur d'une triangulaire et vous avez un espoir concernant ce déséquilibre face à une certaine domination qu'il y a eu dans un lien léger ou en tout cas une aventure charnelle que vous avez eue et qui est bloquée peut-être jusqu'à la période de l'hiver dans lequel il y a une certaine forme de stérilité jusqu'à maintenant. D'accord? Un climat de froid s'est installé entre vous, voire même blocage direct. Hein. Il y a bien une passion, une attraction concernant le fait de vouloir acter quelque chose de nouveau avec là pour le moment... ça vous plonge en fait dans une triangulaire. Donc effectivement, à l'intérieur de cette triangulaire, il y a bien une relation légère qui s'est barrée, d'accord, parce qu'il y avait un énorme déséquilibre à l'intérieur, malgré une attraction pour vous ou pour elle, d'accord, ou pour lui. Mais il y avait bien cette relation légère qui est venue se foutre à l'intérieur d'un couple. Mais là, à l'intérieur de cette triangulaire, il y a bien une relation légère dans laquelle il y aura un renouveau. Et il y a bien... là, ici, un renouveau avec cette relation légère, donc peut-être une tierce. Et ici, on a un lien familial, un lien amical, une ex-femme, peu importe. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu agir en toute discrétion et que là, il y a un vœu de casser ce déséquilibre et ce blocage. Bon, il y a bien aussi le fait de bloquer une triangulaire, d'accord? Mais il y a le vœu et l'espoir pendant peut-être ce moment d'hiver, pendant ce moment de blocage, de guérir de cette tromperie, de cette triangulaire dans lequel soit vous avez plongé l'autre, soit l'autre, parce qu'on a une féminine qui a été trahie. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une relation légère qui est d'un côté et dans lequel il a fallu, ou alors on va vous demander, on vous a demandé d'être discret ou discrète, enfin bref, voilà. Et vous, vous avez décidé de bloquer, ou c'est vous qui avez décidé de bloquer une personne à l'intérieur de cette triangulaire, parce que là il y a un vœu. Il y a un vœu concernant une passion, dans lequel il y a une attraction pour une relation légère, il y a un vœu, il y a un espoir. Il y a un espoir aussi de quitter aussi une triangulaire. Et j'ai l'impression que vous faites les choses discrètement. On l'a vu tout à l'heure, c'est passé sous silence. Donc, voilà. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À l'intérieur d'une triangulaire, il y a une passion, un désir, et il y a une peur de perdre ça. Parce que, en fait, même s'il y a une attraction, même s'il y a un désir et une passion qui est là, et en fait, il y a quand même une domination dans un lien. Et donc, du coup, vous avez certainement perdu cette personne, puisqu'on a vu tout à l'heure, il y avait un masculin qui était rejeté. Donc, voilà. Et en fait, il y avait peut-être un vœu, quelque part, concernant cette relation légère. Et vous êtes demandé si c'était peut-être pas qu'une passion. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un comeback via des énergies. Et on vous demande d'avoir confiance en vous. On a bloqué une triangulaire aussi. Mais il y a toujours un vœu et un espoir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une féminine qui est amoureuse, etc. Et qui est pourtant dans l'égoïsme. Elle est blessée, elle est vindicative. Parce qu'elle sait qu'il y a eu un retour d'abord en priorité vers une énergie déjà présente, d'accord, familiale ou quoi, au détriment de cette rencontre qu'il y a eu entre vous et cette relation légère. Et vous, vous avez plutôt envie d'aller vers cette relation légère et de commencer quelque chose. Mais pour ça, voilà, pour l'instant, faut bloquer cette triangulaire, faut guérir là. Faut guérir, vous êtes guidé et protégé, d'accord? Et on vous le dit ici, hein, je te guide et je te soutiens. Donc effectivement, vous êtes guidé pour aller vers une guérison, mais pour ça, il faut parler. Et on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience à savoir qui sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance et ceux en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ami Scorpion. Oh. Mais ouais, il y a bien une relation légère là. Parce que, en fait, elle a découvert peut-être qu'elle était en triangulaire. Il va falloir guérir aussi. Bon, il y a un vœu, un espoir quand même. Hein. Mais pour le moment, c'est sacrément bloqué. Et je pense que tant que vous n'en avez pas terminé avec ces énergies dans les polarités masculines, hein, je parle d'en terminer avec la manipulation, le mensonge. Vous le savez, hein, c'est parce que vous préférez pas vous le dire. C'est beaucoup plus facile des fois de se voiler la face. Et on l'a vu tout à l'heure. Préfère ne pas voir, ne pas entendre, ne pas comprendre, ne faire comme si... Non, non, mais je comprends pas. Je n'ai pas besoin d'équilibre. Si. Vous savez déjà que l'autre vous ment. Bon, attention, c'est pas pour tout le monde. C'est si vous vous repérez dans cette guidance, c'est que c'est concerné, ça vous concerne. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance et que vous vivez un couple heureux, vivez votre couple. Et ne regardez pas cette guidance, elle ne vous correspond pas. D'accord? Allez, Scorpion, message de l'oracle de l'amour.
Eh oh, tu me les donnes mes cartes? Merci. En voilà une. Nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et oui, une personne vous manque, vous êtes dans la tête d'une personne, cette personne est dans votre tête. Bref, on vous dit de récupérer votre confiance, de passer au-dessus de tout ce qui pourrait être mensonge et placez bien votre confiance en les gens, en les personnes et en les gens. En les personnes en qui vous pouvez vraiment, vous allez savoir en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Et sinon, en d'autres, pas du tout. Voilà, tout simplement. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et oui, et oui, et oui. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps pour toi, rien que toi. Et oui, c'est essentiel là. Vous avez besoin de savoir qui sont les vrais de qui ne le sont pas. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Purée, guérison! Elle était derrière, on a guérison encore, guérison. Et ouais, il faut abandonner certaines choses pour acter une guérison. Je suis trop contente pour vous, amis Scorpions, parce que si vous y arrivez, bah, franchement, j'aimerais trop que vous me le disiez dans les commentaires. Vraiment, je vous le souhaite, de tout mon cœur, parce que ça doit être vraiment quelque chose de compliqué de travailler en soi, comme ça, amis Scorpions, ça doit être chaud. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Amitié, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il dit, il y a une amitié là qui est là, une relation légère qui est ici et dans laquelle c'est peut-être beaucoup de très platonique, où voilà, potentiellement il n'y a plus rien. Mais il y a un nouveau départ pour former une unité, pour pouvoir guérir. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous n'avez pas rencontré cette personne pour rien. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous, amis Scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.